Bonjour, bienvenue dans une autre leçon de grammaire. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Discours direct et indirect. مرحبا بكم أعزائي في درس آخر من دروس la grammaire. درس اليوم بعنوان الخطاب المباشر والغير المباشر. Regardez bien cette fille. Elle dit Je veux boire. Alors regardez cette phrase. Mina dit Je veux boire. Alors dans cette phrase, on a transmis les paroles de Mina telles qu'elles sont, sans faire aucun changement. Mina dit, deux points, j'ouvre les guillemets, je veux boire. Mina تقول أفتح المزدوجتين أريد أن أشرب. إذن هنا نقلت كلام Mina, نقلته كما هو, يعني كما قالته. Regardez la deuxième phrase. Mina dit qu'il veut boire. Mina تقول أنها تريد أن تشرب. إذن هنا أجرينا تغييرا على كلام مينا. إذن هذا الكلام منسوب لنا نحن، يعني أنا أتكلم عنها، مينا تقول أنها تريد أن تشرب. Alors je parle de Mina. Je dis Mina dit qu'il veut boire. Alors la première phrase, Mina dit je veux boire, c'est une phrase au discours direct. لأن هذه الجملة مصنفة في الخطاب المباشر، لأنني قمت بترديد الكلام الذي قالته الطفلة دون أي تغيير. La deuxième phrase, c'est une phrase de discours indirect، أي خطاب غير مباشر. إذن هنا جملة تحدثت عن الطفلة وأجريت تغييرا على كلامها فنسبته لي أنا. مينا تقول أنها تريد أن تشرب. مينا dit qu'il veut boire. Alors, pour transformer cette phrase du discours direct au discours indirect, il y a toujours des changements. Une phrase au discours direct a toujours deux points et les deux guillemets. إذن الجملة في الخطاب المباشر دائما تكون هناك نقطتان ومزدوجتين. Au discours indirect أزيل المزدوجتين وأزيل النقطتين ثم أضع que. Alors dans le discours, ou bien dans la phrase du discours indirect, j'enlève les deux points et les deux guillemets et je mets à sa place que. Dans la phrase du discours direct, regardez bien, je veux boire. La fille parle, elle dit je veux boire. Mais quand je parle moi de cette fille, je vais dire cette fille a dit qu'il veut. Il veut. أنها تريد. إذن هنا تغير الضمير. Il y a un changement dans le pronom personnel sujet. Le pronom personnel sujet dans la première phrase c'est je et dans la deuxième phrase c'est elle. Regardez bien le verbe. Mina dit. Dit, c'est le verbe dire. Ce verbe, on l'appelle le verbe introducteur. إذن هذا الفعل يسمى verbe introducteur. verbe introducteur يكون دائما خارج المزدوجتين. يمكن أن يكون dire أو demander أو affirmer إلى آخره. إذن هذا le verbe introducteur هو الذي يتحكم في تغيير زمن الأفعال الموجودة داخل المزدوجتين. إذا كان le verbe introducteur
إذا كان في زمن الحاضر أو المستقبل يعني présent أو bien futur لا يكون هناك تغيير في زمن الأفعال الموجودة داخل المزدوجتين. ولكن إن كان في أحد أزمنة الماضي passé composé, passé simple ou bien imparfait يكون هناك تغيير في الأفعال الموجودة بين المزدوجتين. Si le verbe introducteur est au présent ou futur, le temps des verbes reste le même au discours indirect. إذا كان le verbe introducteur في الزمن présent أو futur فإن الأفعال الموجودة بين المزدوجتين لا يتغير زمنها. Si le verbe introducteur est au passé, le temps des verbes change au discours indirect. إذا كان le verbe introducteur مصرف في أحد أزمنة الماضي سواء passé composé, imparfait, passé simple فإن أزمنة الأفعال الموجودة في الجملة بين المزدوجتين سيتغير أو سيتغير زمنها. إذن سنتطرق للحالة الأولى يعني الحالة التي يكون فيها le verbe introducteur au présent أو futur. يعني في هذه الحالة لن يكون هناك تغيير في أزمنة الأفعال الموجودة بين المزدوجتين. نقرأ الجملة الأولى. Le prof leur annonce demain vous aurez un devoir. Le prof leur annonce. Le verbe introducteur ici c'est annonce. C'est le verbe annoncer au présent. Demain vous aurez un devoir. الأستاذ يخبرهم غدا سيكون عندكم فرض. Cette phrase est au discours direct. Alors au discours indirect, le prof leur annonce qu'ils auront un devoir demain. إذن هنا في le discours indirect قمنا بإزالة المزدوجتين وكذلك النقطتين ثم وضعنا que. هنا le discours direct قال لهم الأستاذ vous aurez un devoir. إذا هنا الأستاذ يتحدث ويقول vous aurez un devoir سيكون عندكم فرض. هنا الأستاذ يتحدث وقال أنه سيكون لديهم ils auront. إذا هنا سمن ضمير آخر il avec un s. إذا vous au discours direct devient il avec un s au discours indirect. Au discours direct, vous aurez si le verbe avoir au futur. Alors il n'a pas changé. Ils auront si le verbe avoir au futur. Alors le temps du discours direct n'a pas changé au discours indirect. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Passons à la deuxième phrase. Kamal me dit je travaille à Casa. كمال يقول لي أشتغل في الدار البيضاء. Au discours indirect, on va voir tout d'abord le verbe introducteur dit. Si le verbe dire, il est conjugué au présent. Alors, au discours indirect, Kamal me dit qu'il travaille à Casa. هنا لدينا le pronom personnel sujet au discours direct c'est je. Au discours indirect il est devenu elle. Les deux guillemets et les deux points ont disparu. À leur place il y a que. Le verbe travailler, je travaille. Ce verbe est conjugué au présent au discours direct. Au discours indirect il est resté au présent.
Passons à la troisième phrase. Elle dit à Nabil, viens chez moi. يقول لنبيل تعال عندي. Dit, c'est le verbe introducteur, il est conjugué au présent. Viens, c'est le verbe venir à l'impératif présent. On a le verbe venir à l'impératif. Venir à l'impératif au discours indirect, نضع de plus l'infinitif de ce verbe. Alors au discours indirect, on va dire, elle dit à Nabil de venir chez lui. De plus venir. Venir, c'est l'infinitif de vient. Il dit à Nabil de venir chez lui. La quatrième phrase. Elle lui demande, qu'est-ce que tu fais? يطلب منها أو يسأله ماذا تفعل? Qu'est-ce que tu fais? Et هنا au discours indirect, on va dire, elle lui demande ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que au discours direct deviendra ce que? Tu deviendra il. يسأله ماذا تفعل. إذن هنا يسأله عن ماذا يفعل. Il fait. يفعل, il fait. Alors, le pronom personnel sujet tu deviendra il. Qu'est-ce que deviendra ce que. Mais le temps ne change pas. Tu fais si le verbe faire au présent. Il fait si le verbe faire au présent. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية التي يكون فيها le verbe introducteur في أحد أزمنة الماضي. Quand le verbe introducteur est un temps du passé. Commençons par la première phrase. Il a dit, je fais un long chemin. Il a dit. Ici, le verbe dire est au passé composé. Alors, le temps du verbe va changer entre les deux guillemets. Fait, c'est le verbe faire au présent. Alors, au discours direct, il est au présent. Au discours indirect, il sera à l'imparfait. On va dire alors, il a dit qu'il faisait un long chemin. C'est faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait. Je est devenu il, fait au présent, faisait à l'imparfait. Les deux points et les deux guillemets sont devenus que. Passons à la deuxième phrase. Il a dit, cet ordinateur m'a mis en colère. قال لي هذا الحاسوب أغضبني. A dit, si le verbe dire au passé composé, alors le temps de ce verbe va changer au discours indirect. Au discours indirect, on va dire, il a dit que. Les deux guillemets et les deux points ont disparu. À leur place, il y a que. Il a dit que cet ordinateur l'avait mis en colère. C'est le verbe a mis en colère. A mis, c'est le verbe mettre au passé composé. Nous avons ici l'auxiliaire être au présent. Alors, au discours indirect, l'auxiliaire être qui est au présent deviendra à l'imparfait. A mis passé composé, avait mis plus que parfait. المهم أننا نغير l'auxiliaire. L'auxiliaire عندما يكون au présent au discours indirect يصبح à l'imparfait. Passons à la troisième phrase. Amine me demanda, veux-tu jouer au tennis de table? Amine يسألني أو سألني هل تريد أن تلعب كرة الطاولة؟
Amin me demanda. Demanda, c'est le verbe demander au passé simple, au discours indirect. Amin me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Alors, nous avons ici veux-tu, ça c'est l'inversion du sujet, c'est une question. Puisque c'est une question qui est posée à l'aide de l'inversion du sujet, on va mettre si à la place des deux points et deux guillemets. Tu est devenu je. Veux, c'est le verbe vouloir au présent. Alors le verbe vouloir sera à l'imparfait au discours indirect. Amin me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Passons à la quatrième phrase. Elle m'a annoncé. Tu seras le meilleur. أخبرني ستكون الأفضل. Au discours indirect. Il m'a annoncé que je serai le meilleur. أخبرني أنني سأكون الأفضل. Au discours indirect, on a enlevé les deux guillemets et les deux points, remplacé par que. Tu est devenu je. Tu seras sera au futur simple. Je serai au conditionnel présent. أخبرني نقطتين أفتح المزدوجتين ستكون الأفضل. أخبرني أنني سأكون الأفضل. Alors, les changements de temps du discours direct au discours indirect. Au discours direct, si le verbe est présent, c'est-à-dire le verbe entre les deux guillemets, si le verbe est présent ou bien à l'imparfait, au discours indirect, il reste. S'il est au présent, il sera à l'imparfait. S'il est à l'imparfait, il reste à l'imparfait. Au discours direct, si le verbe est au futur simple ou bien conditionnel présent, il sera au conditionnel présent au discours indirect. Si le verbe est à l'impératif présent, on va écrire de plus l'infinitif de ce verbe ou bien que plus subjonctif. Il y a aussi des modifications dans les adverbes de temps, du discours direct au discours indirect. Au discours direct, maintenant, sera à ce moment-là. Aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, demain, le lendemain, la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois prochain, le mois suivant, le jour prochain, le jour suivant, l'année prochaine, l'année suivante. L'année dernière, l'année précédente. La semaine dernière, la semaine précédente. Le mois dernier, le mois précédent. Dans 5 minutes plus tard. Il y a aussi des modifications lors d'une interrogation. Au discours direct, quand je pose la question « est-ce que ?» ou bien en inversant le sujet, au discours indirect, ce sera « si ». Si je pose la question « qu'est-ce que ?» ou bien « que », au discours indirect, « ce que ». Si je pose la question « qui ce qui ?» au discours indirect, « ce qui ». Comment ne change pas du discours direct au discours indirect. إذن سنتطرق الآن للحالة التي يتغير فيها الفعل من le présent إلى l'imparfait. Sarah a affirmé « Je suis bonne en maths ». Au discours indirect, Sarah a affirmé
qu'il était bon en maths. هنا le verbe je suis, c'est le verbe être au présent. Au discours indirect حولناه إلى l'imparfait. Je suis bonne en maths. Au discours indirect, elle était bonne en maths. Passons à la phrase suivante. Le prof affirma: tu étais magnifique hier. Au discours indirect, le prof m'affirma que j'étais magnifique la veille. Tu étais, c'est le verbe être à l'imparfait. Il est resté à l'imparfait. J'étais. Alors, du discours direct au discours indirect, l'imparfait ne change pas. Dans la phase du discours direct, nous avons ici hier. Tu étais magnifique hier. Discours indirect, hier sera la veille. Le futur simple. Futur simple, le discours direct sera conditionnel présent. Je lui ai demandé: est-ce que tu viendras? Tu viendras, c'est le verbe venir, au futur simple. Au discours indirect, je lui ai demandé s'il viendrait. Est-ce que est devenu si? Viendra au futur simple, viendrait au conditionnel présent. Il m'a informé: j'irai demain à Paris. أخبرني سأذهب غدا إلى باريس. J'irai, c'est le verbe aller au futur simple. Au discours indirect, il m'a informé qu'il irait le lendemain à Paris. Au discours direct, irait, le verbe aller au futur est devenu le verbe aller au conditionnel présent. Demain est devenu le lendemain. L'impératif présent. Au discours direct, on met de plus infinitif ou bien que plus subjonctif au discours indirect. Il leur a dit: faites attention à la ponctuation. قال لهم انتبهوا جيدا لعلامات الترقيم. Au discours indirect, il leur a dit de faire attention à la ponctuation. Faites, c'est le verbe faire à l'impératif. Alors au discours indirect, on met de plus l'infinitif du verbe. Ou bien, il leur a dit qu'ils fassent attention à la ponctuation. Ou bien que plus subjonctif. Face, c'est le verbe faire au subjonctif à la troisième personne du pluriel. Il leur a dit qu'ils fassent attention à la ponctuation. Au discours direct, le verbe au passé composé ou bien au passé simple. Au discours indirect sera au plus que parfait. C'est-à-dire si l'auxiliaire est au présent, il sera à l'imparfait. Le médecin m'a demandé: qu'est-ce que tu as mangé cette semaine? الطبيب سألني ماذا أكلت هذا الأسبوع. Au discours indirect, le médecin m'a demandé ce que j'avais mangé cette semaine. Tu as mangé, c'est le verbe manger au passé composé. J'avais mangé, le verbe manger au plus qu'au parfait. L'auxiliaire avoir au présent, tu as. Au discours indirect, l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Au discours direct, qu'est-ce que? On a posé la question, qu'est-ce que? Ici il y a un point, on a oublié un point d'interrogation. Qu'est-ce que est devenu ce que? Qu'est-ce que tu as mangé cette semaine? Ce que j'avais mangé cette semaine-là. Cette semaine, au discours direct, est devenu cette semaine-là
au discours indirect. Voilà un exercice. إذن هذا التمرين سنقوم بتحويل وستقومون بتحويل هذه الجمل إلى الخطاب غير المباشر, mais les phrases suivantes au discours indirect. Il m'a dit: je vais régler ce problème. La maman demanda à l'enfant: t'es-tu lavé les mains? Les enfants ont répondu: ne n'alimente pas la cantine. L'enfant a affirmé: je serai médecin plus tard. Julie affirma: j'aurais dû prendre mon écharpe. Il m'a demandé: quand viens-tu me voir? Il lui a demandé: parle fort, parle plus fort. إذن ستقومون بإنجاز هذا التمرين وتحويل الجمل إلى le discours indirect. إذن هنا تلاحظون les pronoms personnels sujets بالأزرق, les verbes أي الأفعال بالأخضر, ثم les guillemets et les deux points بالأحمر, والتي سنتخلص منها بعد تحويل الجملة إلى le discours indirect. إذن التصحيح هو التصحيح هكذا. نعم، إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا كان الأمر كذلك تقاسموه مع أصدقائكم واشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.